Ah oui. Nous continuons toujours avec notre thème intitulé Le jour de l'Adonai. Nous allons lire Proverbe 15, le verset 6. Il y a grande abondance dans la maison de juste, mais il y a de troubles dans le profil du méchant. Nous alimentons par ce verset-là, et donc il est écrit, il y a grande abondance dans la maison du juste. Donc la maison du juste, c'est l'image d'un cœur qui reçoit la parole. Lorsque le cœur reçoit cette parole, lorsque la personne reçoit la parole, c'est donc le Saint-Esprit pénètre en lui. Le Saint-Esprit, qui est l'image du souffle qui contient la parole, elle pénètre dans cette personne pour produire l'abondance. Donc lorsqu'on parle de l'abondance, l'abondance c'est l'image de la crainte de l'Éternel. Donc c'est la crainte de l'Éternel qui produit l'abondance. Donc pour que nous puissions avoir constamment l'abondance de fruits du Saint-Esprit, nous devons avoir cette crainte de l'Éternel. Donc lorsque notre vie est fondée en Christ, cette vie est enracinée. Donc notre vie peut être enracinée en Christ que par la crainte de l'Éternel. Donc la crainte de l'Éternel, c'est l'image même de la racine de notre foi. Et cette crainte de l'Éternel, lorsque nous avons la crainte de l'Éternel, elle produit des fruits. Et cette fruit, c'est l'image de l'abondance. Lorsqu'on parle de l'abondance, donc l'abondance, c'est l'image de la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque nous avons la crainte de l'Éternel, donc le Saint-Esprit habite pleinement dans notre cœur. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il produit en nous la vie de Christ. Toujours dans le verset 6, il est écrit, mais il y a du trouble dans le profil de méchant. Donc ici on parle de profil de méchant. Donc le méchant, c'est celui qui ne pratique pas ce que dit la parole de l'Élohim Dieu. Donc le méchant, c'est celui qui ne met pas en pratique la parole. Et puis qu'est-ce qu'il est écrit? Donc il y a du trouble dans la vie du méchant. Donc le trouble, c'est l'image de la vie du péché. Parce que lorsque l'homme donne accès au diable en pratiquant le péché, et le péché, lorsqu'il habite dans le cœur de l'homme, elle affaiblit la foi de l'homme, et puis le péché vient pour éteindre le Saint-Esprit, et lorsque le Saint-Esprit est éteint, donc l'homme ne vit plus selon la parole, mais il vit selon les désirs donc selon les désirs charnels, donc selon les désirs mondains. Et puis lorsque nous lisons dans le psaume 1, à partir du premier verset, il est écrit, ne marchez pas selon les conseils de méchants. C'est quoi les conseils de méchants? Donc les conseils de méchants, c'est l'image du péché. Donc lorsque le péché entre dans la vie de l'homme, c'est pour les conduire vers les chemins de la perdition. Nous allons lire Psaume 9, le verset 1. Psaume 9, le verset 1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 collines, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin,
et dresser sa table. Donc ici, on est en train de parler de la sagesse. La sagesse, c'est l'image de Christ, c'est l'image de la parole. Il est écrit, la sagesse, elle a bâti sa maison. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous recevons la parole, elle vient construire en nous la demeure du Saint-Esprit. Et puis, il est écrit, elle a taillé 7 collines. Donc là, nous voyons, on parle de cette colline, nous voyons même pendant que l'Éternel était en train de créer, il a créé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, lorsque la parole, elle vient en nous, elle vient tailler nos vies pour nous rendre identiques à la personne de Christ, pour rendre nos vies semblables à Christ. Et puis il est écrit, elle a égorgé ses victimes mêlées dans le vin. Donc là, nous voyons ce que l'apôtre Paul est en train de dire. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui la reçoivent, c'est la vie. Donc, et puis Christ est en train de dire, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et me suive. Donc, se charger de sa croix, c'est-à-dire abandonner la vie du péché. Donc ici, on est même en train de dire crucifier la vie du péché. Donc lorsque nous recevons la parole en nous, la parole vient crucifier la vie du péché. Donc le péché n'a aucune puissance sur nous pour produire dans l'homme les œuvres mortelles. Dans les œuvres mortelles, ce sont les fruits du péché, donc les mensonges, etc., etc. Donc le péché ne vient que pour détruire la vie de l'homme, tandis que la prédication de la croix, tandis que la parole, elle vient pour détruire en nous la vie du péché. Et puis il est écrit, mêler son vin et dresser sa table. Ici on parle de vin, dans le vin qui est l'image du Saint-Esprit, donc le vin lors de la Sainte Seine. Dans le vin, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est ce vin-là, lors de la Sainte Seine, donc c'est ce vin qui réjouit les cœurs. Donc le vin qui réjouit le cœur, c'est l'image du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il produit en nous les feux et le fruit de l'Esprit. Dans le verset 3, il est écrit, elle a envoyé ses servantes, elle a crié sur le sommet de hauteur de la ville. Donc il est écrit, elle a envoyé ses servantes, il a crié sur le sommet de hauteur de la ville. Donc là, lorsqu'on parle des servantes, là nous voyons l'image de l'Église qui est le corps de Christ, et donc Christ est la tête. Donc c'est Christ qui est l'image de cette parole qui nous rend serviteurs et servants de l'Éternel. Lorsqu'on parle des servantes, là nous voyons toujours la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, 1 à 12. Et puis dans le verset 4, il est écrit que celui qui est stupide entre ici et elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger mon pain et buvez mon vin que j'ai mêlé. Donc là, nous voyons ce que fait la sagesse. Donc il est écrit, elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger mon pain et buvez mon vin et buvez mon vin que j'ai mêlé. Donc ici, c'est l'image de la parole. Donc la parole nous dit de venir manger son pain. Donc Christ est le pain de vie. Donc Christ, c'est l'image de la parole
qui produit en nous la vie. Nous allons lire Matthieu 10, 14. Matthieu 10, 14. Lorsque vous recevez pas et qu'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison et de cette ville. Bon, là, nous allons lire d'abord Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14, il est écrit: Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas la lampe pour le mettre sous le buisson, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Prenons le verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. Donc dans le verset 13, il est écrit: vous êtes le sel de la terre. Donc le sel, c'est quoi? Le sel, c'est l'image de la saveur de la parole. Donc lorsque nous recevons la parole, nous devenons semblables au sel de la terre. Donc la parole, elle vient pour assaisonner nos vies. Et puis il est écrit encore: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne qui ne peut être cachée. Donc lorsque la parole, elle pénètre dans nos vies, elle vient pour nous éclairer. Elle vient pour nous éclairer. Et puis il est écrit: on n'allume pas la lampe pour le mettre sous le buisson, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, lorsqu'on allume la lampe, c'est l'image de la parole. Lorsqu'elle pénètre dans nos vies, elle vient pour nous éclairer. Et puis il est écrit: elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc là, lorsqu'on parle de la maison de l'Éternel, c'est l'image de nos cœurs. Lorsque nous recevons la parole en nous, cette parole, elle vient pour éclairer nos vies. Cette parole, elle vient pour produire en nous la lumière. Et puis il est écrit: que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Donc notre lumière, pour qu'elle brille, cette lumière se démontre par nos bonnes œuvres. Donc lorsque nous pratiquons les bonnes œuvres que produit la parole, cette lumière est en train de briller. Donc on reconnaît la lumière de la parole d'Élohim, Dieu en nous. Ce n'est que lorsque nous pratiquons les bonnes œuvres. Que l'Adonai bénisse sa parole.